L'adresse à la nation du président de la transition, c'est de cela que nous allons parler puisque le fil rouge de ce discours, c'est bien entendu le chronogramme de la transition. Je le disais tantôt, le colonel Mamadi Doumbouya avait donc à choisir entre 18 mois et 5 ans de durée de la transition qu'il dirige depuis le 5 septembre 2021. Pour trancher, il s'est trouvé une médiane qui fait des vagues dans l'opinion publique. Le président de la transition donc, a annoncé dans une adresse à la nation le samedi 30 avril dernier une durée de 39 mois, soit 3 ans et 3 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, une durée qu'il dit avoir tirée de la fourchette issue des propositions transmises au MATD par les forces vives de la nation. Il s'agit notamment des 20 coalitions politiques conviées au cadre de concertation inclusif récemment créé par décret du chef de l'État. Le président Mamadi Doumbouya a ensuite renvoyé au Conseil national de la transition le dernier mot sur cette question de durée et qui crispe le climat politique depuis des mois. Question, selon Talibé, faut-il donc interroger le processus de détermination de cette fameuse médiane? Le CNT pourrait-il passer outre le délai soumis par le président de la transition? Voici entre autres les questions que nous nous posons. Mais avant les analyses de nos chroniqueurs, on va donc écouter un extrait de ce dit discours et derrière nous viendrons fact-checker. Je ne décide pas seul. J'agis avec tout le monde. C'est pourquoi il y a eu successivement les journées nationales de concertation, les assises nationales et maintenant le cadre de concertation et de dialogue qui viennent de rendre leurs conclusions provisoires. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces différents travaux. Chaque Guinéen a droit à la parole. L'avis de tout le monde compte. C'est la volonté de la majorité qui tranche les contradictions. De même que celle du peuple souverain a vocation à rallier tous et à s'imposer à chacun. Il en est de même de la durée et du chronogramme de la transition que les autres questions vitales de la nation. De toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Le CNRD et le gouvernement, à leur tour, soumettront au CNT, qui tient lieu de Parlement, cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes concertations. De ce discours du colonel Mamadi Doumbouya. Alors oui, Akumba Diallo, quel décryptage, quel fact-checking vous pouvez faire de ce discours, de cette sortie qui était tant attendue, cette proposition qui était tellement attendue par les Guinéens, une fois? Monsieur Wouri, on a un peu profité du week-end pour participer à 3 réflexions menées par 3 laboratoires différents. Il s'agit d'un laboratoire de Sciences Po, un laboratoire de philosophie politique et un laboratoire de sociologie. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien partager la lecture du laboratoire Sciences politiques, lecture faite sur le discours de Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. Alors, le laboratoire Sciences Po analyse ce discours sur 2 prismes. Le prisme théâtralité et l'analyse du contenu. Théâtralité parce que vous l'avez constaté certainement, le président Doumbouya devrait être dans une salle de classe. C'est un décor assez intéressant. Et vous vous rappellerez que des présidents ont déjà fait des discours dans des écoles. Alors, ceux qui ont choisi, si vous voulez, ce lieu-là pour faire ce discours ont très bien fait, en tout cas de ce choix-là. Premièrement, parce qu'il est établi par tout le monde que l'école est le symbole de l'unité et de l'avenir. De l'unité et de l'avenir. L'unité parce que tous les enfants se retrouvent ensemble et à l'école, malgré la divergence d'opinion des parents, les enfants, eux, ils se retrouvent ensemble. La diversité des origines. Donc, c'est un symbole qui est assez représentatif de l'unité de la République.
Et c'est le lieu, comme je l'ai dit, c'est le temple du savoir, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Donc, il y a cette tendance-là au niveau du purement politique, qui pense que le choix de l'école a été un excellent choix en ce qui concerne le lieu. On se rappelle que Barack Obama a tenu des discours dans des écoles. On se rappelle aussi que George Bush a tenu des discours dans des écoles. Et Macron même, rappelez-vous de son discours, je crois, à Ouaga. C'était dans une université. En revanche, il y a quand même quelques remarques à faire. Premièrement, la posture de notre colonel, le colosse, il est à la fois bien arrêté, bien habillé. Cette posture-là, c'est un colonel qui fait face certainement à un auditoire assez restreint. Il aurait été mieux s'il y avait suffisamment d'élèves qui pourraient peut-être être auprès de lui. Et le décor, ces élèves devraient être parfois derrière lui, pour dire par exemple qu'il parle, mais qu'il parle dans le cœur avec ces élèves-là, avec l'avenir de la nation, avec ceux qui vont animer la vie politique. Et là, ceux qui évoquent cet aspect ont bien des doctrinaires. Ils parlent, si vous voulez, c'est des adeptes de Hobbes. Alors, deuxièmement, c'est que sa distanciation avec ceux qui l'écoutent, notamment les jeunes, disons, appelle à une lecture plutôt prudente, parce que c'est comme si c'était entre l'élève et le maître. Et vous vous rappellerez, le magistère Dixit. Et vous vous rappellerez un peu le maître en classe. Ça peut parfois donner des mauvais souvenirs. Hein. Et la troisième remarque, c'est l'arrière-plan. Et c'est là où je dis que des élèves devaient être derrière lui pour un peu masquer ces formules chimiques que nous venons de voir. Parce que ces formules chimiques peuvent perturber certaines personnes, surtout des personnes comme Akumba qui n'ont jamais été si brillants en sciences exactes. Ça peut poser un problème. Évidemment. Il y a aussi le fait que ce symbole-là apparaisse, c'est le Nimba. C'est le Nimba, c'est un peu de la culture africaine, mais il serait bon d'avoir par exemple des effigies par exemple de la CEDEAO où la Guinée est incluse, ou de l'Union africaine où la Guinée est incluse. Donc sur la forme, voilà les remarques de ce laboratoire de sciences politiques. Maintenant, en venons-en sur le contenu. Franchement, il y a beaucoup d'opinions qui pensent que le colonel a fait un beau discours, un discours de principe. Malheureusement, ce sont des beaux principes qui sont directement démentis par la réalité sur le terrain. Et ces principes-là, vous les connaissez, c'est le principe de la mort d'abord et de la libération. Quand il dit qu'ils sont allés à la mort pour libérer la Guinée, c'est compréhensible. Mais il serait bon aussi de dire qu'ils sont allés à la mort, certainement, pour en arracher la vie à d'autres. Il fallait mettre ça dans le discours pour être beaucoup plus sincère et afin même d'attirer l'opinion même de ceux qui peuvent être ses adversaires du point de vue gestion du pouvoir et conquête du pouvoir. Alors, l'autre aspect sur lequel des politistes pensent que il y a à creuser, c'est l'adhésion au projet du CNRD. Pour l'instant, ils sont nombreux à croire que le CNRD ne nous a soumis aucun projet politique. Parce que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à ce qu'on sache, n'a pas encore fait un discours-programme à la nation, sauf erreur de la part du laboratoire avec lequel nous avons procédé cette analyse. Et il pense que Monsieur le Premier ministre devrait avoir des difficultés à évaluer les ministres, parce que lui-même, il n'a pas un discours-programme. Et quel a été le programme politique des ministres sectoriels? Est-ce qu'ils ont décliné leur programme politique? On sait qu'il y a eu des lettres de mission, mais est-ce que ces lettres de mission ont été suivies par l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de cette lettre d'action de manière sectorielle? On pense que le président Mamadi Doumbouya devrait d'abord nous donner son discours politique pour que nous sortions de nos propres supputations en termes, il semble, je pense, et c'est ce qu'il fera. Je pense qu'il devrait amener le gouvernement à avoir un projet politique clairement défini, ne serait-ce que devant le CNT, qui fait lieu de trucs. Parlement. Alors, sur le principe de la justice et de la non-discrimination,
beaucoup pensent que son discours reste dans la théorie. Il y en a qui vont très loin et qui pensent que si le citoyen de Conakry n'a pas les mêmes droits que le citoyen de Kankan, et si le citoyen de Kankan n'a pas les mêmes droits que le citoyen de Mamou, ça peut poser problème en termes de conception et de mise en œuvre en prenant par exemple l'exemple des récupérations des biens. L'exemple de la récupération des biens supposés appartenir à l'État. Alors, sur le principe de la notion de la majorité, il y a des laboratoires qui pensent que là aussi, M. Mamadi Doumbouya fait erreur parce qu'il pense qu'un parti politique égale à une voix, ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc, le principe que Mamadi évoque là en disant que c'est la volonté de la majorité. Absolument. Cette majorité n'est qu'une minorité en réalité. Oui, cette majorité n'est qu'une minorité en réalité du point de vue analyse politique, parce qu'un parti politique n'est pas égal à une voix. Un parti politique n'est pas égal à un autre. Chaque parti politique a son corps électoral, a sa, si vous voulez, ses bastions, le nombre d'électeurs. Et du point de vue sociologique, ça semble être une erreur de sa part, une erreur de conception, parce que ce qu'il croit être la majorité qui est avec lui ne représente en réalité que la minorité silencieuse. Parce que lui, il a la possibilité d'avoir un discours dominant. Alors, sur la consultation populaire, il y en a qui pensent que c'était plutôt une consultation par personne interposée. La consultation populaire ne peut se faire que par voie électorale, ou ce que nous appelons par voie référendaire. Et s'il a envoyé des missionnaires qui ont consulté, ça veut dire qu'il y a eu des intermédiaires. Et chaque intermédiaire peut transformer le message. Le message peut subir une mutation. Et on pense que sa conception de consultation populaire est à remettre en cause. Et enfin, sur le respect de la loi, il a évoqué beaucoup de vœux, mais lui-même, on pense qu'à partir de ce discours, il viole l'article 77 de la charte de la transition qui veut que ça soit, si vous voulez, de commun accord entre les forces vives qu'on définisse la durée de la transition. Ça, c'est un peu sur l'analyse du respect de la loi qu'il évoque très souvent. Mais je termine par ceci pour dire que son discours de cette fois-ci, à la fois sur le lieu et sur le contenu, a été un symbole. Un symbole parce que il a démontré qu'il faudra que les Guinéens acceptent le pluralisme religieux aujourd'hui. Je pense que Mamadi Doumbouya est musulman. Il est allé rendre visite aux chrétiens qui achevaient leur pèlerinage à Bofa. Et je pense que c'est un symbole, en tout cas ce laboratoire retient que c'est un symbole assez fort pour le dialogue des religions en Guinée. Et c'est un symbole assez fort pour la tolérance désormais entre nous, entre les différents religieux. Et en cela, il a initié quelque chose qui pourrait être pérennisé. Pourquoi pas aller aussi rendre visite aux animistes, certainement, qui feraient des offrandes sous des arbres ou à des lieux sacrés. Donc voilà une toute petite lecture. Dans les prochains jours, si c'est possible, on fera la lecture philosophique, politique du discours du colonel Mamadi Doumbouya. Et pourquoi pas, si le temps nous permet, faire la lecture du laboratoire sociologique aussi de ce discours. Voilà, cela s'appelle du fact-checking, confronter donc le discours à la réalité du terrain et à la vérité. Alors, Talibé Bari, on peut déjà dire qu'il fallait ça, c'est-à-dire que c'était attendu, cette proposition de chronogramme. Et ils ont eu le courage de le faire, de dire qu'ils ont besoin de 3 ans pour faire ceci et cela. Et maintenant, le reste, ça dépend de qui est contre et qui est pour. Quel regard sur le discours? Je tiens d'abord à préciser que le rapport de Reporters sans frontières couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Ça veut dire que c'est moitié, une partie du régime Alpha et une partie du CNRD. Et donc, les mois qui suivent, donc de janvier à maintenant, c'est la compilation, le traitement et tout cela, donc pour en venir à ce rapport. Alors, le colonel, si on le prend au mot, il dit qu'il fait allusion aux journées nationales de concertation, aux assises nationales et au cadre de concertation. Donc, finalement, il est en train de nous dire que cette durée est la résultante d'autant d'activités, autant d'échanges avec les Guinéens par rapport aux journées de concertation qu'il a organisées. Vous vous rappelez, il avait reçu les partis politiques, il avait reçu les acteurs sociaux, en tout cas économiques. Au tout début, sa prise du pouvoir. Au tout début. Alors, est-ce que, dans ce cas,
si on devait prendre, par exemple, les résultats des journées de concertation qui ont été suivis de mémos que les acteurs politiques, même de la société civile, avaient envoyé au colonel, dans lesquels mémos figuraient justement les activités de la transition, mais aussi des propositions de durée. Ça veut dire que si on devait procéder comme on a procédé, parce que finalement, on est d'accord, et ça revient en boucle, l'article 77 n'a pas été respecté, l'article 77 de la transition qui voudrait que ce soit les forces vives et le CNRD de commun accord qui définissent la durée de la transition. Donc cette durée aurait pu donc, si on devait s'en tenir au résultat des concertations organisées en début de transition, on aurait pu donc nous donner cette fourchette, en tout cas de 18 mois à 5 ans à laquelle a fait allusion le ministre de l'Administration du Territoire, mais dont le président tire finalement une position médiane. Une position dite médiane de 39 mois. Ça veut dire que ça rejoint ceux qui disent que le colonel devait tout simplement prendre son courage à bras le corps pour nous fixer déjà la durée de cette transition. Depuis avant la fin de l'année 2021, il y avait des agrégats, il y avait de la matière. Et l'autre point à souligner, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où le colonel donc nous dit que c'est la majorité. Et comme Akumba l'a dit, c'est quoi cette majorité? Il dit que c'est la volonté de la majorité qui tranche sur toutes les contradictions. Oui, c'est la volonté de la majorité. Mais on se pose aujourd'hui... Alors, référendum alors? Ouais, quelle est cette majorité? Comment a-t-elle été déterminée? Est-ce que parce que le directoire de l'IFDG a proposé un document, le directoire de RPG en a fait autant, le FNDC en a fait autant, cela est peut-être traduit comme étant la volonté de la majorité. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que à quoi a servi ce cadre de concertation? Bien. Parce que si, tel que l'article 77 l'a stipulé, beaucoup d'abord estiment que dans ce cadre de concertation, il n'y avait pas le CNRD. On est d'accord. Parce que quand vous voyez le décret qui met en place le cadre de concertation, il n'y a aucune place de dévolu au CNRD dans ce cadre de concertation. Bien. Et est-ce que le ministère de l'Administration du Territoire, c'est le CNRD? Non, le ministère de l'Administration du Territoire n'est pas le CNRD. Parce que quand vous voyez les organes de la transition, le gouvernement est un des organes de la transition. Et donc, alors que ces consultations, en tout cas, ces quelques jours de rencontres ont été dirigées par le ministère de l'Administration du Territoire. Donc, ce qui revient à constater, c'est que le colonel, en tout cas, les autorités de la transition n'ont pas respecté l'article 77 par rapport notamment à la détermination de la durée de la transition. Bien. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va revenir à ce que le colonel avait décidé. C'est-à-dire qu'il reviendra au CNT de fixer le programme et la durée de la transition. Parce que lui annonce 39 ans, et 39 mois, excusez-moi, ouais. 39 mois, et il nous dit que finalement c'est le CNT qui va, comment dirais-je, plancher. Parce que au préalable, il n'y a pas eu ce cadre de dialogue, d'échange, de discussion, thème après thème, et a abouti donc à déterminer ces 39 mois de transition. Donc finalement, ces forces vives n'ont pas été là dans leur entièreté comme cela aurait été souhaité en termes d'acteurs politiques et d'acteurs sociaux, et le CNRD n'était pas là donc, parce que justement, et donc finalement, effectivement, c'est le CNRD qui aura, en tout cas le CNT qui aura le dernier mot, et beaucoup aujourd'hui ne voient pas ce CNT là, en tout cas, passer outre, hein, en tout cas la durée proposée, ou pour ne pas dire décidée en définitive. C'est 3 ans. Est-ce que ce ne sont qu'une proposition? J'ai envie de dire que le CNRD peut être prédisposé à prendre en compte les propositions venant de ceux qui n'étaient pas forcément dans ces cadres-là qu'il a cité, le cadre de concertation et tout le reste. Oui. Est-ce que c'est une... Je veux dire que les 3 ans, c'est de dire qu'on impose et que le CNT est obligé de valider ces 3 ans. C'est un peu la question. Non, Uri, la démarche n'est pas bonne. Vous savez... Quelle démarche? La démarche que vous venez d'écrire là, elle n'est pas du tout bonne par rapport au colonel. Uri, pourquoi j'aime le colonel? Je l'aime très bien pour ses actes posés. Je l'aime bien pour le fait qu'il se prend lui-même dans ses propres pièges. C'est ça aussi la réalité. Quoi qu'on dise,
le colonel est très courageux. Mais dans son courage, dans sa démarche, il y a beaucoup, quand même, de petits problèmes posés. Il y a ces pièges que lui-même, il tend et il tombe dedans. Lesquels, tout à l'heure, on a dit. La charte de la transition qu'il a élaborée. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous savez quelles sont les commissions ou les Guinéens qui ont participé à l'élaboration de la charte de la transition? Il n'y en a pas. Donc on suppose que c'est le CNRD, le groupe du colonel, qui a élaboré cette charte, qu'il a imposée aux Guinéens, et les Guinéens ont accepté. Bien. Mais si vous mettez un article dans cette charte, il faut le respecter, puisque vous ne l'avez pas fait par contrainte, vous l'avez fait librement. C'est l'article 77 qui était le piège. Et aujourd'hui, le colonel tombe dans son piège. Dans cet article, il est dit clairement que le délai de la transition sera fixé en commun accord avec le CNRD et les forces vives de la nation. La concertation dont Talibé parle tout à l'heure, le CNRD était là? Non, pas du tout. Donc le colonel ne peut pas se prémunir, en tout cas de quoi que ce soit, de ces concertations ou de ces consultations. Non, en fin de compte, c'est le CNRD qui prend la position médiane à l'issue de la concertation entre les autres forces vives de la nation. Non, c'est parce que la charte dit dans son article 77. Ça doit être un dialogue. Les gens viennent d'égal à égal discuter, s'entendre avant d'envoyer une proposition au CNT. Bien. Mais aujourd'hui, c'est tout comme les 10 activités de la transition imposées par Mori Kondé aux partis politiques et société civile. Je crois que c'est la même démarche. Mais le malheur du colonel, c'est le fait de choisir un ministre qui n'est pas à la hauteur. Qui? Mori Kondé. La vérité, si on avait un ministre comme monsieur Touré et Kemoko à ce poste, à ce département, un monsieur comme Gassama Diaby ou Abdoulaye Ba de l'UFDG, le colonel n'aurait pas, ou le CNRD n'aurait pas imposé, en tout cas, un tel exercice pour donner aux partis politiques. Ce ministre aurait dit au colonel, la démarche n'est pas bonne. Voilà, ça dit chacun est au cours de colonel pour pouvoir l'aider. Donc qu'est-ce que mais tu très malheureusement, penses des 3 ans et du modus operandi? Non, le modus n'est pas bon. Ouri, c'est que je vais placer. Oui. Si des ministres ne peuvent pas aider le président, c'est pas la peine qu'ils soient en place. Bien. Aujourd'hui, les ministres du gouvernement sont en train d'enfoncer le président parce qu'ils sont incapables de dire la vérité au président. Ils sont incapables de lui dire, monsieur le président, voilà comment on doit faire, voilà comment on place tel ou tel point. Bien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, 39 mois, à compter de quand? Ça n'a pas été dit. Évidemment, c'est une question. Aujourd'hui, si le colonel disait 39 mois à partir du 5 septembre, on aurait compris qu'on a au moins brûlé 7 ou 8 mois. Mais 39 mois, vous savez que dans les propositions... À compter du moment où cela va être adopté par le CNT. Non. Et après ça, les tâches... Il y a des pièges. Les tâches contenues dans le chronogramme doivent commencer. Il y a des pièges. Parce que chaque tâche est arrimée à un délai. Il y a des pièges. À une période. Il y a des coalitions qui se sont prononcées Oui. comme point de départ le mois 5. de mai. Ok. À venir, le mois de mai là. Il y a d'autres qui se sont prononcés comme point de départ le mois de juin. Vous voyez ces cacophonie? Et d'autres pensent que ça doit compter à partir du 5. Non, de la date mais la transition a démarré depuis le 5. Bien. On a eu le gouvernement, on a eu le CNT. Est-ce que ces actes posés ne sont pas des actes de la transition? Bien. La question est là. Alors Ouri, pour terminer, Ouais. dans ce pays, le colonel doit savoir que ces partis, ça profite. Donc, Ou cette organisation de la société civile, ça profite. Vous savez, le ça profite, c'est le parasite du parasite. bien. Ok? Ces partis, ça profite, ne représentent pratiquement rien. Quand vous les associez, on parle de 20 coalitions. Quand vous prenez les 17 coalitions, elles ne font pas 5% de la population guinéenne. Bien. Monsieur le Président, Et le pourquoi jour les où... autres font la politique de la chaise Bien. vide? C'est là-bas le problème. Oui, mais arrive s'il n'y a pas de garantie... Parce que cette politique de la chaise vide ne Bien. rapporte rien à Non, l'opposition. si, on arrive à mais, temps, Mohamed Kaba, Oui. dans ce pays, on a vu des dialogues, plus de 4-5 dialogues sous Alpha Condé par exemple, qui ont servi à quoi? À rien. Parce que pratiquement, il n'y avait pas de garantie, Bien. il n'y a pas de confiance. Si ces partis qui vous poussent, ou ces leaders qui vous poussent à prendre 20 ans, 40 ans, 50 ans, vous poussent aujourd'hui à aller ainsi, un jour viendra, les mêmes personnes, je l'ai répété Et les ici. 39 mois vous semblent irréalistes. Non, les 39 mois, non, pas du tout. Et ça trop. peut être bien. Mais si le colonel le fait en accord avec les autres, oui. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est un calendrier Il impose. imposé. Bien. Mais si aujourd'hui, les autres étaient d'accord, mais c'est un consensus. Quand un tu dis parti- les autres, qui exactement? les autres, les partis représentatifs du peuple de Guinée. Qui? Le RPG, l'UFDG, l'UFR,
ne sont pas rien dans ce pays. Bien. Tous qui sont allés ne font pas 5%. Lansana Kouyaté est un poids FNDC. lourd de la politique. Moi, ça me choque lorsqu'on on y exclut va avec souvent toi, Mohamed Kaba. l'opposition. Je vais faire terminer par Je suis pas ton pied. sujet, hein. Par son pied. Je suis pas ton sujet. L'opposition, les acteurs politiques ne se résument pas à l'ANAD, ne se résument pas au RPG, ne se résument pas à l'UFR. Bien. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de bypasser quelque part Lansana Kouyaté dans ce pays. Et pourtant, il a un poids électoral. Ça, c'était une parenthèse. Ceci dit, j'ai vu un colonel, Ori, qui n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. J'ai vu un colonel à Bofa qui a un agenda qu'il mettra très bientôt en exécution. Pourtant, il n'a pas dit qu'il n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. L'agenda de la transition ou quel agenda? L'agenda de la transition est un agenda très très caché. J'ai vu un colonel qui a du mépris évidemment pour les acteurs politiques guinéens. J'ai vu un colonel qui est dans un tourbillon de 3 ou 4 ministres qui lui disent oui, monsieur le président, c'est ça la réalité, fonçons. Ces ministres, on les connaît tous. Moi, j'ai envie simplement de dire au colonel, si vous proposez 39 mois à titre indicatif, parce que ce n'est pas entériné, c'est à titre indicatif, dans ça, Kourouma nous a dit clairement que la transition ne sera ni courte ni longue. Ça veut dire clairement que dans ça est dans la même ligne que le président de la République. C'était en commun accord. La transition ne sera ni courte ni longue. Et lorsque le président parle... Non, il a dit ni très courte ni très courte, longue. ça veut dire 39 mois, c'est ni très courte ni très longue. Parce que le président a parlé d'une ligne médiane. Moi, personnellement, au-delà de la politique de la chaise vide que prônent ces acteurs politiques, je leur demanderai de venir sur la table de négociation. Parce que pour paraphraser un ministre de la République, il faut d'abord qu'il y ait le contenu. Les élections, la transition, ce ne sont pas seulement les élections. Il faut du contenu. Je vais citer le ministre Ousmane Gawal Diallo. Et dans ce cadre, ça a tout son sens, ses propos. Parce que tant qu'il n'y a pas de contenu, on va crier urbi orbi que ça ne passera pas. Mais sur quel fondement? D'abord, ils ne viennent pas sur la table de négociation. Pour commencer, il faut un départ à toute chose. Mais il n'y a aucun départ. Mais ce départ, le départ a raté, excuse-moi de me placer ça, le départ a raté à partir du moment où Mori Kondé est venu en professeur imposer un exercice aux participants. Le départ a manqué. Non, si c'était un dialogue, les gens Merci. proposent, on envoie la proposition pour analyser ou pour trouver en tout cas des points qu'il faut. Merci, en ce moment, merci. on serait quand même sûr qu'il y a la garantie. On ne peut pas imposer quand même un chronogramme aux acteurs qui sont 10 000 fois en tout cas mieux que toi en termes de background. Bien, non, mais ce que je dis, c'est un terminer. chronogramme à titre juste indicatif. Bien. J'espère que les acteurs politiques sauront garder raison, qu'ils reviendront de meilleurs sentiments pour pouvoir discuter simplement du contenu et de la faisabilité de toutes ces étapes clés que Morikone nous a déclinées. Oui. Parce que vous faites à chaque fois qu'on Oui, bouge, mais Mohamed, on a dépassé, en tout cas pour le moment, tant que le CNT ne s'est pas prononcé, peut-être que toi tu es en train de parler là du déroulé de l'exécution du programme de la transition, mais désormais les regards sont tournés vers le CNT. C'est le CNT, le débat se transportera désormais au niveau du CNT. Est-ce qu'aujourd'hui la configuration de ce CNT laisse entrevoir une possibilité que cela soit contrebalancé? Parce que il faut préciser que le rapport que le CNT a sorti, en tout cas des consultations à l'intérieur du pays faites par donc les 80e membres du CNT, ce rapport lui parlait d'une transition de 3 ans à 5 ans. Donc plus ou moins, en tout cas, en tout cas si on se fie à ce rapport, Bien. les membres du CNT sont, disons, en tout cas, on va dire, rendus à l'idée que la transition devrait au moins faire 3 ans. Alors, la dernière question que je me pose, est-ce que le colonel a juste donné une fourchette pour que, éventuellement, de discussion en discussion, on rabote cela de 39 à 36 mois, ou est-ce que À la 24 seule, mois, ou peut-être la seule concession que le colonel pourrait faire s'il y a concession, ce serait que, en tout cas, la durée parte du 5 septembre ou du 1er octobre 2021, date de sa prestation de serment, ou l'autre, ou est-ce que ce démarrage pourrait être à partir de la date où le CNT a été mis en place, et peut-être que c'est des cas de figure qu'on peut explorer pour savoir s'il y a quand même, disons, en tout cas concession, ça devrait être peut-être dans ces cas de figure, mais
pour beaucoup, la messe est déjà dite. Bien. Parce que le CNT pourrait suivre. Oui, Kabine Fofana, quelle lecture du discours du colonel, de la durée qu'il propose, l'acceptabilité par notamment ceux qui n'ont pas pris part à ce cadre de dialogue dit inclusif, mais aussi il y a le fait que votre association, l'association guinéenne de Sciences Po, a fait justement une enquête dont le rapport a été publié et une partie qui évoque justement la durée de la transition. Oui, je pense que du point de vue analyse du discours du colonel, il y a quelques aspects qui m'ont inspiré. Premièrement, c'est la mise en scène. Vous savez, la mise en scène, aucun politique ne peut s'en priver parce que ça permet à la fois de rappeler, de se mettre dans une position dominante, donc du chef, de celui qui donne les ordres, et le colonel en a suffisamment fait usage. Et puis il y a aussi l'analyse sur le langage corporel, donc le body language du colonel. Et là-dessus, je pense qu'il le fait superbement bien. Il reste un peu dans la même posture de ses premiers discours où il manie entre le regard, le gestuel et tout. Je crois que c'est suffisamment intéressant. Maintenant, sur le fond, et quand il évoque les 39 mois en s'appuyant sur les consultations et autres, il y a un problème à cela, c'est que la question de représentativité s'opposant, est-ce que les consultations, le cadre de concertation dit inclusif sont en fait le fait de tout le corps social et des acteurs majeurs de la transition? Ça pose problème parce que d'ailleurs juste après cela, il a été rappelé au colonel qu'il ne pouvait pas s'appesantir sur ces consultations-là pour parler d'une proposition médiane. Et je pense que ce qui pose véritablement problème, c'est qu'on a passé 8 mois à s'intéresser moins à des actions allant dans qui militent pour le retour à l'ordre constitutionnel. La seule action et qui me semble extrêmement importante, qui peut être interprétée comme étant celle qui travaillerait au retour vers l'ordre constitutionnel, c'est la mise en place du CNT. Et la preuve en est que les États-Unis ont par exemple salué d'ailleurs la mise en place du CNT. L'Assemblée ou quoi? Non, du CNT. La mise en place du CNT a été l'un des actes les plus forts allant vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le reste, on est resté sur la CRIEF et autres. Ceci sont des actions et qui sont moins des actions qui partent vers vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense qu'on a passé assez de temps là-dessus. Et le fait aussi de ne pas quand même considérer qu'il était important d'avoir un cadre de dialogue inclusif, ça a été une erreur. Je pense qu'on n'avait pas besoin de rester aussi dans une sorte de tour d'ivoire à penser que la cohabitation n'était pas possible. Je pense que les militaires ont eu du mal à réaliser qu'il faille faire avec les acteurs politiques, avec le personnel politique, parce que la transition est d'abord une question politique. Et sur la durée de la transition, vous évoquez tout de suite l'étude de l'AGSP, la première en septembre, et quand on fait une petite comparaison, 52,11% de gens étaient pour une transition d'1 an. Ce qui se passe, c'est que la dernière, il y a eu une sorte d'évolution. Vous avez par exemple 46% de gens qui disent qu'ils veulent une transition de 2 ans. Vous avez 25% qui disent qu'ils veulent une transition d'1 an. Lorsque vous prenez ceux qui disent qu'ils sont pour 1 année et 2 ans, ça fait à peu près 71% de gens qui veulent aujourd'hui qu'on ait une transition d'au moins 2 ans. Vous voyez un peu. Ou de maximum 2 ans. Non, de 2 ans. Oui. De 2 ans. 46% veulent que ce soit de 2 ans. Mais quand on regarde finement, on se rend compte par exemple que quand vous prenez le RPG, 75% veulent que ce soit de 2 ans. L'UFR, 65%. L'UFDG, 60,41%. À l'époque, au moment du sondage, en fait. Le dernier, il faut rappeler que ça, c'était avant que le colonel annonce les 39 mois. Donc, je pense que le travail fondamental, et qui me paraît d'ailleurs dans la suite des discours du colonel et aussi du colonel Amara, c'est qu'il a été suffisamment dit ici que c'est le CNT qui va déterminer la durée du mandat, alors même que la charte
ne disait pas ceci. Mais vous voyez, la suite, c'est que l'on donne la possibilité à, in fine, au CNT de se prononcer là-dessus, même si je veux qu'on me demande ici, je n'ai vu aucun article de la charte de la transition, peut-être que je me trompe, où on a dit qu'il revenait au CNT de se prononcer. Le CNT doit légiférer juste pour adopter cela, après consensus justement entre les forces vives et le CNRD. Mais est-ce que le consensus, il est, comment on va dire, le consensus, il est général, il est comment on l'a dit, il est inclusif. Là est la question. Non, mais en fait, je crois que c'est important ce que je suis en train de dire. C'est que je veux savoir, je vais questionner ici, je pose une question. Est-ce que dans la charte, il est dit clairement dans un article qu'il appartenait au CNT de se prononcer là-dessus? Parce que si on renvoie au CNT, ça veut en fait dire il y a une confusion entre ce qu'on appelle les forces vives qui devaient se prononcer là-dessus. Et d'ailleurs, sur ces forces vives-là, j'ai l'impression, si je comprends bien les propos du colonel, qu'il considère comme forces vives ceux qui ont participé au cadre de concertation dit inclusive. Est-ce que ces forces vives-là sont ceux-ci ou c'est plutôt ceux qui sont à l'Assemblée, qui sont représentés au CNT? Et que de ce point de vue, le CNT était suffisamment représentatif des Guinéens au point de se prononcer comme on le prendrait en faisant office donc de l'Assemblée nationale. Emmanuel Milimono, pour 2 minutes là-dessus, sur le discours, sur la proposition et tout le reste. Moi je pense que, premièrement, j'ai envie de dire que je ne suis pas surpris par cette durée qui a été annoncée. Et je ne comprends pas justement que l'on s'en offusque autant. Parce que quand le colonel était, depuis le début de la transition, il y a eu quand même beaucoup de signaux que la junte a envoyés qui auraient dû faire comprendre, en tout cas à tout acteur politique, parce qu'un acteur politique, c'est aussi savoir analyser ce qui vient dans le futur. Quand le colonel a présenté les chantiers de la transition, la refondation, la rectification institutionnelle, le rassemblement, on savait que c'était réellement des piliers. Des chantiers. Et un pilier, ce n'est pas, on ne le coule pas tout de suite pour qu'il soit tout de suite prêt. Tout le monde le sait. C'est du béton, ça prend du temps. Et c'était déjà un premier signal, à mon avis, pour dire que c'est une transition qui n'est pas là pour partir dans un an. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que il y a eu cet article 77 déjà qui a été clair dans la charte, comme quoi les forces vives et le CNRD déterminent de commun accord. C'est important, cette expression, commun accord. Et il se trouve justement que le gouvernement, avec le MATD et les acteurs politiques de la société civile, ont travaillé sur un chronogramme. N'oubliez pas que lors des premières journées de rencontre entre le MATD et les acteurs politiques, certains acteurs politiques nous ont dit même sur ce plateau, quand ils sont arrivés, le ministre leur a demandé des propositions, ils ont dit non, c'est vous qui nous avez appelés, faites une proposition. Et donc on peut comprendre le chronogramme que Mori Kondé a remis aux acteurs politiques pour leur dire, donnez votre avis, prononcez-vous. On peut le comprendre dans ce sens-là. Et lorsque ces propositions reviennent, c'était connu également qu'elle serait remontée. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que Mori Kondé avait dit pas ce qu'il a dit. Que ces propositions... Il a donné des activités. On n'a plus le temps pour discuter. Oui, non. On va aller à la pause. S'il vous plaît, on va aller à la pause. Derrière, on revient et je redonne la parole, Emmanuel, si vous me permettez, pour continuer le débat sur ce sujet. À la nation du président de la transition, Mamadi Doumbouya, le samedi 30 avril dernier, à la clé, évidemment, la durée de la transition, donc le chronogramme, la forme du discours, le contenu et tout le reste. Emmanuel Milimono, pour terminer votre analyse là-dessus. Oui, j'étais en train de dire en fait que on ne doit pas faire l'air d'être surpris en tout cas par ces 39 mois que le colonel a annoncé, parce que finalement ça découle d'un certain nombre de faits qui ont été posés déjà dans le passé. Parce que pour revenir rapidement sur quelques piliers de la transition qui ont été énumérés en présence des acteurs politiques, en présence des acteurs de la société civile, mais aussi même de la diaspora. Depuis les consultations. Depuis les premières consultations après la prise du pouvoir. Et c'était jusque-là d'ailleurs, c'est présent même dans la salle de l'hémicycle. Il y a 3 aspects fondamentaux qui auraient dû attirer l'attention de tout le monde. Quand on parle de refondation, on ne refonde pas en un an. On parle de redressement, on ne redresse pas un pays comme la Guinée en un an. On parle de repositionnement. Et qui dit repositionnement parle de diplomatie, parle donc de visibilité extérieure. Et cela ne se fait pas en un an. Il faut qu'on soit aussi honnête là-dessus. Donc c'était des signaux déjà qui renvoyaient à une idée comme quoi
cette transition n'est pas venue pour passer 1 an ou 1 an et demi et s'en aller. À plus forte raison, les 6 mois que la CEDEAO a elle-même rêvassé un moment. Mais, je reviens rapidement au cadre de concertation, qui s'est voulu inclusif, bien qu'il ne l'a pas été jusqu'à l'arrivée, c'est un fait. Les principales formations politiques n'ont pas pris part à ce cadre. Mais dans la forme, je disais qu'il y a eu un moment où lorsque il fallait justement discuter du type de cadre qu'il fallait, des acteurs politiques, même des acteurs sociaux, ont fait comprendre, semble-t-il, que le ministre a demandé de faire des propositions sur le cadre qu'il fallait. Ils lui ont répondu en disant non, c'est vous qui nous avez invités, donc c'est à vous de faire des propositions. Est-ce que cela n'a pas mis finalement Mori Kondi dans une dynamique de devoir toujours proposer et attendre donc un retour des autres? Et c'est pour cela qu'il aurait proposé le format de ce cadre inclusif. Et si justement, si c'est le cas, que la société civile et y compris les médias. Voilà, si c'est le cas justement, c'est peut-être aussi ce qui peut motiver la proposition même du chronogramme de la transition. Bien. Mais là-dessus, même si on en veut au CNRD ou à Mori Kondi d'avoir soumis un document prêt à consommer, il faut quand même reconnaître qu'il faut bien que quelqu'un propose. Et il se trouve que justement, c'est lui qui est dans l'exercice du pouvoir, c'est à lui de dire combien de temps il est venu faire. Bien. Et pour cela, on a dit qu'il faut d'abord avoir un contenu, une feuille de route, et la feuille de route, c'est elle le chronogramme. L'article 77 de la charte de la transition parle, il y a un mot, une expression que moi je retiens très bien, le commun accord. Il y a 2 acteurs qui sont cités, le CNRD et les forces vives. Ça veut dire on met en opposition 2 forces et on veut un commun accord. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de commun accord. Parce que même quand on met par exemple l'élection du président de la République à celui qui remporterait 50% des suffrages, c'est sûr qu'on n'aura jamais de président. Pourquoi on a voulu aller au-delà de 50? Parce qu'il faut toujours un arbitre. Et là-dessus, je crois que la question de commun accord a trouvé ses limites. En tout cas, pour cela, à mon avis, que le colonel finalement renvoie la question au CNT. Bien. Parce que et si les forces vives avaient fait des propositions disparates, divergentes, chacun est parti de sa proposition de 1 an à 3 ans, à 5 ans même, semble-t-il, parce qu'il y a eu jusqu'à 52 mois, selon Mori Kondi. Des propositions sont venues de partout, on les a remontées au CNRD. Le CNRD n'est pas d'accord avec toutes ces propositions, donc il tire parce que le colonel Doumbouya, il ne faut pas seulement voir le président de la transition, c'est le président du CNRD. Bien. Et donc, en tant que président du CNRD, et s'il avait donc lui aussi tiré dedans sa proposition, mais que finalement, on se rend compte que les 2 propositions sont aux antipodes. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut renvoyer la question devant quelqu'un. Et c'est là où je pense justement que le CNT intervient finalement. Parce que les forces vives et le CNRD, il faut quand même préciser évidemment, qu'il y a, il faut préciser tout de même que il y a une partie non négligeable de cette force ou de ces forces vives qui n'a pas apporté de propositions. Ce sont ces partis politiques. Attention. Ces partis politiques significatifs quand même qui n'ont pas participé. Tous les partis politiques il y a même des acteurs de la société civile qui n'ont pas pris part. Oui, mais ils ont envoyé des propositions à travers des mémorandums. Tous les partis politiques ont fait des propositions à Mori Kondi. Même l'ANAD a envoyé une proposition. Tout à fait, oui. Attention, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas venus prendre part au cadre. Ça, c'était au moment des premières consultations. Non. Même avec le cadre de consultation, même avec le chronogramme, l'ANAD a demandé qu'on regarde son premier chronogramme qu'il a proposé. C'était une façon de proposer. C'est une façon de proposer. Donc, chacun a fait sa proposition, quoi que l'on dise. Quand on vous dit... Vous avez suivi la réaction de l'ANAD? Attendez. Non. Ouri. À partir du dimanche jusqu'à hier lundi, est-ce que vous avez suivi la réaction de l'ANAD? Évidemment que cette réaction, il fallait s'y attendre. Et c'est la réaction de tous les citoyens, de la plupart des citoyens aujourd'hui. Parce que 39 mois pour la transition, moi je pense d'ailleurs que si finalement le colonel a renvoyé la question au CNT, il faut s'attendre à ce que cette durée soit rabotée. C'est possible. Il ne faut pas qu'on passe au CNT, par le CNT. Et il ne faut pas qu'on passe au CNT. 36 mois. C'est possible quand même. Avec Dansa à la tête du CNT. Moi je pense, justement parce que c'est Dansa qui est à la tête. Non, je veux dire, avec Dansa à la tête du CNT, c'est justement parce que c'est lui. C'est justement parce que c'est lui que je pense cela. Parce que Dansa est quand même un acteur qui est témoin pratiquement de tous les processus électoraux des 10 ou des 15 dernières années en Guinée. Il a vécu la transition de 2010. Je pense qu'il a des éléments pour apprécier ces 39 mois. Et raboter. C'est possible. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Il ne faut Bien. pas penser à un Moi, je le vois plutôt en train CNT. Il ne faut pas d'opérer. penser à un CNT Attendez. robotique qui va avaliser Attendez. tout. Et il n'y a pas que lui. Il y a quand même des têtes au CNT. Il y a Bien. des gens sérieux. oui. Mamadou, il faut, Oui, Talibé. il faut quand même convenir, et je pense qu'Emmanuel peut être d'accord avec moi, si on devait tout simplement s'en tenir au mémo, ça On n'aurait aurait- pas valu la peine de mettre en place un cadre de Exactement, concertation. exactement. C'est-à-dire que ces mémos, ils ont beau exister. Il faut rappeler que ces mémos ont été, pour ce que les mémos de l'ANAD, de l'IFR et autres, ont été déposés avant la publication de la charte de la transition. Ces partis se sont même offusqués qu'on n'ait pas tenu pris en compte. de ce qu'ils ont fait. Donc, un mémo déposé depuis septembre. À l'époque, l'idée de la mise en place d'un cadre de concertation n'avait pas émergé. Donc, l'idéal serait que tous ces mémos soient compilés, mis sur la table, débattus de séance après séance, qu'il y ait un résumé et que ce résumé fasse l'objet du commun accord dont il est question, Et avant que cela, justement, et qu'il ait même le fasse- un acte, le fa- un voilà, acte de la concertation. un acte de la concertation. Ce n'est pas le cas. Certains pensent qu'on a piégé les acteurs politiques en allant exhumer leurs mémos, alors que ces documents devaient être discutés de fond en comble dans un cadre de concertation qui se déroulerait de façon, en tout cas, sur une durée, en plusieurs séances avant Bien. d'en arriver à ça. Et mieux. Ça n'a pas été le cas. Bien. Il faut admettre que On va l'article 77 évoluer. n'a Oui, pas et été mieux. respecté. Mais c'est l'ANAD qui a dit de regarder son mémo. Celui qui l'avait déposé. Non, C'est lui. non, C'est non, l'ANAD non, qui a demandé justement, qu'on parce- fasse usage de ces mémos. Non, 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 Donc il justement. est d'actualité même s'il est avant Non, non, le non, programme. non, non, Si non, vous dites non. au CNRD d'en faire C'est- usage, c'est ça veut dire que vous le gardez dans Non, non, l'actualité. on aurait pu en faire usage, bien évidemment, mais dans un cadre qui, justement, réunit l'ensemble de ces acteurs Bien. pour que leurs différentes propositions soient revisitées Merci. et qu'un document commun résulte de ce cadre de concertation. Ce n'est pas le cas. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, c'est dont il est question, Wouri, pour en terminer, c'est que le CNT est mis devant ses responsabilités et je pense que, moi, je sais que le CNT pourrait bien adopter, en tout cas, ces 39 mois tels que proposés par le colonel, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après l'adoption? C'est ça la question à se Qu'est-ce poser. qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on Ce fait après? c'est qu'il faut que tous les acteurs se Voilà, retrouvent. enfin, Parce que le il faut chronogramme qu'il- a il un faut qu'il y ait ce contenu. cadre. Il faut qu'il y ait Par ce exemple, cadre. si les partis politiques de l'ANAD pensent que la première tâche ne peut pas prendre 7 mois, elle peut prendre 2 mois, faut-il qu'ils viennent discuter avec le CNRD pour s'accorder sur cette tâche et sa durée, tâche après tâche, peut-être qu'on peut raboter. Et Wouri, une Après précision. renvoyer au CNT Et pour Wouri, une adopter. précision. Mais si on renvoie au CNT tel qu'il est, Wouri, ça ne sera pas raboté. Wouri, Emmanuel. une précision. Hier, nous avons eu des échanges avec le ministre Mori Kondé et le porte-parole du gouvernement à l'hôtel Kalom parce qu'ils ont voulu expliquer à la presse, à un certain nombre de journalistes des sites et des radios, pourquoi on en est à 39 mois. Vous savez, l'une des explications, c'est que le recensement administratif à caractère d'état civil, apparemment, c'est pour ce type de recensement qu'ils ont opté et que cela, selon l'Union européenne, devrait prendre 30 mois. Donc 30 mois à faire et à boucler le recensement administratif à caractère d'état civil et 9 mois à faire des élections, apparemment. Bien. Alors, cabinet là-dessus, très rapidement. Non, mais pour conclure, je en 30 voulais, secondes. je voulais en fait dire que l'article 77, plutôt l'érection d'un cadre de concertation qui devait permettre de commun accord au CNRD et aux forces vives de déterminer la durée de la transition a un caractère un caractère du type constitutionnel si on considère que la charte de la transition fait office de la constitution de la transition. Donc les premières consultations qu'on a faites avant, c'était pas contraignant. Bien. Ce qui est contraignant, c'est le cadre de concertation. Et je pense que, comme Talibé l'a dit, si on avait décidé que ces concertations, puisque durée de transition avait été fait mention, on n'aurait pas dit dans la charte de la transition Bien. que la détermination appartenait concomitamment au CNRD et aux forces vives. Donc Bien. ça veut donc dire que il faut même aujourd'hui, moi je l'ai dit que quand il a été question de la deadline de la CEDEAO, qu'on pouvait sursoir à Bien. ça et mettre en place un cadre
ou vertement inclusif pour que l'on ait une durée de transition consensuelle. En parlant de la CEDEAO, c'est justement la question que je pose. La CEDEAO va-t-elle donc accepter ce délai, chacun à 30 secondes pour répondre, Talibé? Oui, la CEDEAO, on le sait, dès le coup d'État a parlé de 6 mois. Et la CEDEAO a rappelé que ce délai est épuisé sans qu'il y ait même un chronogramme. Et donc, moi, si on évalue un peu, même les 3 ans que les Burkinabés ont proposé, la CEDEAO n'est pas d'accord. Est-ce que la CEDEAO va accepter 39 mois chez nous? Il faut s'attendre, sauf si cela a évolué au niveau du CNT, ou sauf si, peut-être cela... Sauf s'il y a un consensus général. Un consensus général, ou sauf si cela, en tout cas, était rétroactif au 5 septembre 2021. Oui ou non? La CEDEAO désormais demande un chronogramme acceptable et consensuel. Puisque ce n'est pas consensuel, est-ce qu'elle va accepter? La question reste posée. Donc pour le moment, je dis non. Mohamed Kaba. Non, la CEDEAO va simplement essayer de raboter ce chronogramme. Au moins qu'on ramène à 36 mois. Parce que j'insiste là-dessus, il n'y a aucune urgence maintenant d'aller aux élections. Ça, il faut le dire. Akumba là-dessus. Ah oui, ça fait sourire. Vous voyez la CEDEAO accepter? Surtout quand ça vient de mon cousin Mohamed Kaba. Vous voyez la CEDEAO accepter, oui ou non? Pour moi, la CEDEAO ne va pas accepter cette durée de transition. Et j'ajoute ceci. Si on ne fait pas attention, je dis bien si on ne fait pas attention, la CEDEAO finira par intervenir militairement au Mali et en Guinée. Ah bon? Je dis si on ne fait pas attention. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la violence se trouve dans les discours. Et cette violence, c'est une violence symbolique. Et rappelez-vous que la violence arrive dès que la force est contestée. Aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils ont toute la force et qui veulent mettre la force à nu, dès que cette force-là sera contestée, et on vivra dans la violence. Et une fois cette violence que je ne souhaite pas arrive, la CEDEAO sera obligée d'intervenir. Kabine Fofana. Le discours de la CEDEAO a évolué sur la durée de la transition parce qu'avant on parlait de chronogramme raisonnable, maintenant on parle de chronogramme consensuel raisonnable. Ça veut donc dire que si on va sur cette base-là, naturellement les 39 mois seront rejetés. Oui, Emmanuel? Non, mais je ne serais pas aussi étonné, que la CEDEAO rejette les 39 mois. Ça voudra dire évidemment que ce sont des échanges qui vont s'engager parce que avec le Mali, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas parce qu'ils vont rejeter tout de suite qu'ils vont immédiatement clouer la Guinée. Ce sont des dialogues qui vont les sanctions n'interviendront pas rapidement, ils verront petit à petit. On va passer donc rapidement. Peut-être pour quelqu'un qui veut 3 ans. Je vais dire pour quelqu'un qui veut 2 ans, peut-être qu'il faut demander 3 ans. Voilà. C'est sans doute c'est pourquoi je parle de rabotage. Il faut voir ce qui va arriver. À compter de la date d'adoption. À partir de quelle date aussi? Ça, c'est l'autre question. Et maintenant, qui est pour ou contre cette affaire? On ne pourra pas prendre tout le monde aujourd'hui, mais c'est l'autre facette de la problématique justement liée à cette sortie du colonel Mamadi. Je le disais, les positions sont plus que tranché entre les acteurs sociopolitiques guinéens au lendemain donc des 39 mois de transition annoncés par le président Mamadi Doumbouya. Avant qu'on ait tout à l'heure Dr Ousmane Kaba du PADES qui va se prononcer là-dessus, Talibé, un tour d'horizon rapidement de ceux qui depuis là ont réagi à cette sortie du colonel. Voilà, il y a la CORED parmi les partis ayant, en tout cas les coalitions ayant réagi, il y a la CORED qui rappelle que cette décision est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 77 de la charte de la transition, elle-même non consensuelle. Rappelle d'abord que même cette charte de la transition n'est pas consensuelle. Alors le FNDC politique, justement, l'UFR donc et le modèle disent que, en tout cas, pointe la façon d'agir du CNRD. Une telle façon d'agir du CNRD est susceptible de renforcer les suspicions évoquées par une certaine opinion sur leur volonté de se maintenir au pouvoir. Alors, quand vous voyez, en tout cas, en termes de vague de réaction, il y a aussi le RPG Arc-en-Ciel qui dit, je cite, le RPG Arc-en-Ciel allié rejette le dit chronogramme et existe la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif avec la participation des médiateurs désignés par la communauté internationale et rappelle que au cadre de dialogue dont se targue un peu le CNRD, 92% des suffrages exprimés, donc ceux qui représentent 92% des suffrages exprimés n'étaient pas là,
Ensuite, vous Avant avez... de continuer, Oui, on va prendre Dr Ousmane Kaba. Vous reviendrez sur la suite des réactions qui est directement en ligne. Merci. Merci beaucoup. On reste en studio avant d'appeler Koundouno, Sekou Koundouno, qui va donc aussi intervenir sur le sujet rapidement. Oui, Lincoln. Moi, je voudrais juste dire à Dr Kaba que le RGPH, c'est pas un an. Le RGPH, bien fait, c'est au moins 2 ans. Et aujourd'hui, les gens n'étaient pas obligés de suivre forcément les 10 activités de la transition imposées par le MATD. Le RGPH... Les 10 étapes ne sont pas indispensables. Non, c'est pas indispensable. Il y a des étapes qu'on peut sauter, d'ailleurs, qui sont des processus tels que le RGPH, qui est un processus qui intervient chaque 10 années. Pourquoi forcément ça doit être une activité de la transition? Justement, parce que tu viens de le dire, il intervient tous les 10 ans. Oui, tous les 10 ans. Donc oui, mais ça c'est raisonnable. C'est pas une activité de la transition. On pouvait s'en passer. Non. Oui, non, si. Il doit intervenir, je suis désolé. Talibé, la suite des réactions. Pas du tout. Donc c'est un peu cela. On va revenir sur la suite des réactions, les autres entités qui ont réagi à la sortie du colonel Mamadi Doumbouya avant de prendre Koundouno. Oui, il y a l'ANAD aussi qui a réagi, qui dit donc rejeter avec force cette décision unilatérale qui, selon l'ANAD, viole la charte de la transition, qui dispose donc que la durée de la transition doit être fixée de commun accord. Et donc l'ANAD estime que, interpelle déjà le CNT, la violation de la charte de la transition provient aussi de la volonté du CNRD de faire entériner une décision unique par le CNT auquel il confère une force juridique que cet organe ne détient pas. Et enfin, estime l'ANAD, c'est pourquoi l'ANAD met en garde les membres du CNT qui se prêteraient à ce jeu de manipulation qui les rendrait coupables de forfaiture aux yeux de la nation. Bien.